Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your fucking clout. It be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Enfin une victoire. Bon sang, ça faisait un bail, victoire 3-0. Enfin un match où au final on est plutôt tranquille. Pas de stress. Première mi-temps, ça se passe bien. Un petit carton rouge pour eux. 2-0 à la mi-temps, à 11 contre 10. Je me suis dit c'est bon, on est mort. Et non, on a réussi à gérer le match et à jouer un match pendant 90 minutes. Quand même assez incroyable quand on y pense. Non, c'est une excellente nouvelle évidemment. C'est une très belle victoire contre un adversaire, Le Havre. Voilà, qui est un adversaire fin de classement de Ligue 1, mais bon, on avait par exemple perdu des points contre Metz. Donc voilà, il fallait voir une progression. Et on peut dire que le match qu'on a eu aujourd'hui, c'est peut-être le match le plus intéressant en tout cas qu'on a eu depuis le début de la saison en termes de maîtrise collective sur tout le match. En tout cas, voilà, n'hésitez pas en commentaire, encore une fois, petite vidéo, c'est pas un live, c'est une petite vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me mettre la réaction par rapport à ce match. Dites-moi ce que vous en avez pensé. On va faire un tout petit débrief très très rapide. Petite réaction à chaud, tout simplement, par rapport à ce match. Et pour commencer, je vais vous montrer tout simplement déjà le 11 de départ qu'on avait, que Gennaro Gattuso nous avait concocté. Un 11 de départ au final, sans trop de surprise, parce que on avait beaucoup d'absents. Le dernier en date, c'était Joaquin Correa, c'était pas forcément prévu. Donc on a eu un 4-3-3 ou un 4-2-3-1 d'ailleurs. On est plus sur ça. Avec donc Lopez dans les cages, la défense qui n'avait pas changé, Murillo, Mbemba, Balerdi et Jonathan Klaus, Valentin Rongier en numéro 6 avec deux milieux organisateurs, travailleurs, enfin, vous appelez ça comme vous voulez, avec Unai et Amin Harit. Ailier gauche, Ismail Assar, ailier droit, Iliman Ndiaye, et puis devant, Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà, donc Bon, moi, c'est vrai qu'à la base, c'était pas forcément la composition que j'aurais mis. J'aurais peut-être plus mis, par exemple, un Vitinha devant. J'aurais tenté un petit Meïté. J'aurais essayé de mettre Kondogbia, même si Kondogbia n'avait pas forcément, je pense, 60 minutes dans les jambes. Voilà, j'aurais fait peut-être aussi d'autres choix, mais là, le 11 que nous a fait Gennaro Gattuso, au final, a été payant. Et on va regarder un petit peu les actions, notamment aussi les stats, qui sont assez parlantes pour l'Olympique de Marseille. 3-0 au niveau des expected goals, on est à 3-0-6 pour 0-16 pour Le Havre. 64% de possession, et puis au niveau des stats, 14 tirs à 7, 6 tirs cadrés à 1. Voilà, pas grand chose à rajouter, si ce n'est qu'on a vraiment dominé ce match avec le premier but à la 18e minute. But contre Sanganté, mais c'est vrai que dans l'esprit, on pourrait limite l'attribuer à Iliman Ndiaye qui fait le gros du travail, évidemment. Sur son côté droit, un vrai débordement, un centre qui était magnifique et qui était, je pense, si Sanganté n'intervient pas, je pense qu'Aubameyang, il est quasiment seul face aux cages. Alors même si Aubameyang n'était pas forcément en grosse confiance, mais je pense que celui-là, il aurait mis. Donc voilà, un but, on va dire, logique. Malgré que ce soit un contre son camp, c'est vraiment un but logique. Parce que voilà, la première mi-temps, en tout cas l'entame du match, bon, ça n'a pas été hyper simple non plus. Disons que c'était un faux rythme. On sentait qu'en fait les Olympiens avaient peut-être du mal un peu à démarrer. Après, on avait joué jeudi soir, match très compliqué contre Brighton. Les joueurs avaient fini très fatigués. Donc là, on joue dimanche à 13h. Je pense que les joueurs ont eu du mal à démarrer le match, mais finalement sans être non plus inquiétés. Donc voilà, on a eu une certaine maîtrise malgré tout. Et donc ce premier but nous a permis de nous mettre en confiance. Et puis le deuxième, évidemment, d'Aubameyang,
sur un excellent travail d'Amin Harit, encore une fois. Excellent travail, percé dans l'axe. Aubameyang qui fait vraiment l'appel juste. Le ballon d'Amin Harit est parfait. Puis après, le but d'Aubameyang, voilà. On peut critiquer, je pense, Aubameyang depuis le début de la saison. Mais là, pour un joueur qui était en manque de confiance, qui était dans le mal hein, quand même physiquement, c'était pas simple. Critiquer, je pense qu'il le voit, il le sait. Bon, faire ce geste qu'il a fait, ce petit piqué et le mettre parfaitement, ça montre quand même que le garçon, il est conscient quand même de ses possibilités. Il sait qu'il est très très fort devant le but et il sait que ça va revenir. Et là, typiquement, voilà, ça a été le geste parfait. À 2-0, voilà, je pense que quand même ça a été plus simple. Quand on regarde les stats, notamment de la première mi-temps, on voit voilà, que le Havre, ils ont rien. Ils ont 0-0-2 de expected goals, c'est-à-dire rien du tout. Nous, on a 1-23. Voilà, bon, on domine complètement la première mi-temps. Et puis, donc, il y a ce carton rouge assez logique, un deuxième carton jaune pour NGI, qui fait que voilà, on se contredit, on se dit que bon, ça va être plus simple, mais on savait aussi qu'on avait perdu des points, on se contredit 2 fois hein, depuis le début de la saison. Donc voilà, bon, le Havre qui a essayé de faire des changements, mais ça n'a pas forcément porté ses fruits parce que voilà, nous on a quand même géré vraiment ce match. J'ai trouvé notre équipe vraiment très très dans la maîtrise, voilà, sereine, voilà, pas mise en danger, pas plus que ça en tout cas. Gattuso qui a fait des changements un petit peu tard à mon goût. Hein, j'aurais préféré quand même que Kondogbia et Vitinha rentrent à l'heure de jeu. J'aurais pensé que ça aurait été plus intéressant. Et les jeunes, même un peu plus tôt aussi. Hein, mais bon, voilà, après ça, c'est ses choix. Donc Kondogbia qui est rentré à la 74e, Vitinha à la 78e. Et puis Ismail Assar qui a mis le troisième but sur une talonnade magnifique de Pierre-Emerick Aubameyang. À la base, c'est un ballon en profondeur de Valentin Rongier qui lance Aubameyang dans l'axe. Il dribble le gardien. Il pousse le ballon un petit peu trop loin, mais Aubameyang vraiment fait un geste magnifique. Et puis Sarr qui avait suivi l'action pousse le ballon au fond des filets. Donc ça fait 3-0. Voilà. Tout va bien. Tout est OK pour ce match et pour cette victoire qui est quand même très 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 importante parce qu'on va le voir au classement. Donc on remonte 6ème. Donc là, au moment où je tourne, donc c'est juste après le match, on a notamment les matchs de 15h qui sont en train de se dérouler, avec Brest notamment, voilà, qui affronte Toulouse. Donc Brest qui a 15 points avec le 0-0. Nous, on a 12 points. 12 points, donc au même niveau que Paris au moment où je tourne évidemment. On a 1 point de Reims. On est à 4 points de Nice et 5 points de Monaco. Voilà, c'est un moindre mal, j'ai envie de dire. Bon, c'est évidemment pas la position qu'on aurait souhaité. C'est pas le nombre de points non plus qu'on aurait souhaité. Mais on va dire que dans cette période qui est quand même très compliquée, c'est un moindre mal de se retrouver qu'à 5 points de Monaco et à 4 points de Nice. On sera au pire à 3 points de Paris. Rennes peut nous repasser devant comme Lille. Voilà, bon après ça reste très serré. Hein. On voit qu'une équipe comme Lens est quand même 16e au moment où je tourne avec 7 points. Donc voilà, tout est encore possible dans ce championnat. Voilà, là on a la trêve, la magnifique trêve internationale qui arrive. Je sais pas si elle arrive au bon moment. Elle doit arriver au bon moment physiquement parce que je pense qu'on est en train d'en chier un petit peu. Mais dans la confiance, j'aurais aimé un match en plus là, week-end prochain. Ça ne sera pas le cas et du coup, on va se manger une superbe trêve internationale. Et donc du coup, on se donne rendez-vous le 21 dans 2 semaines pour un déplacement très compliqué à Nice. Et puis après, on enchaînera pas mal de matchs importants. On aura une nouvelle trêve internationale, là je vois, après le match de Lens. Donc on a une série de 6 matchs, encore une fois là, 6 matchs qui vont arriver en l'espace en moins d'un mois. Donc voilà, encore un gros rythme avec les 2 matchs d'Europa League contre l'AEK Athènes qui vont arriver. Voilà les amis, en tout cas voilà, c'était vraiment une réaction à chaud, un match tranquille, une belle victoire. Donc tout va bien, ça permet de finir tranquillement notre série de matchs. Je vous dis rendez-vous demain
demain, si tout va bien, demain, on se donne rendez-vous à 21h15 pour notre live de la Tribune OM avec Julien et avec Axel, normalement, si tout est OK. On vous confirmera ça sur les réseaux. Bon dimanche à tout le monde. Une belle victoire, ça fait plaisir. Un match serein. On a passé un bon dimanche. Tout va bien. Je vous dis à demain et bonne fin de journée à tout le monde. Allez, ciao tout le monde.